Apple vient de terminer sa conférence et sans surprise, l'IA était au centre de beaucoup d'annonces. On démarre par ChatGPT qui sera accessible directement dans Siri. L'objectif est que si besoin, Siri puisse rediriger votre question à ChatGPT, un modèle plus poussé. Je vous montre un extrait de la présentation. Bringing you personal intelligence across the products you use every day. Still, there are other artificial intelligence tools available that can be useful for tasks that draw on broad world knowledge or offer specialized domain expertise. We want you to be able to use these external models without having to jump between different tools. So we're integrating them right into your experiences. And we're starting out with the best of these, the pioneer and market leader ChatGPT from OpenAI, powered by GPT-4o. First, we build support into Siri, so Siri can tap into ChatGPT's expertise when it might be helpful for you. For example, if you need menu ideas for an elaborate meal to make for friends using some freshly caught fish and ingredients from your garden, you can just ask Siri. Siri determines that ChatGPT might have good ideas for this, asks your permission to share your question, and presents the answer directly. You can also include photos with your questions. If you want some advice on decorating, you can take a picture and ask, what kind of plants would go well on this deck? Siri confirms if it's okay to share your photo with ChatGPT and brings back relevant suggestions. It's a seamless integration. In addition to photos, you can also ask questions related to your documents, presentations, or PDFs. We've also integrated ChatGPT into the system-wide writing tools with Compose. You can create content with ChatGPT for whatever you're writing about. Suppose you want to create a custom bedtime story for your 6-year-old who loves butterflies and solving riddles. Put in your initial idea and send it to ChatGPT to get something back she'll love. Compose can also help you tap into ChatGPT's image capabilities to generate images in a wide variety of styles to illustrate your bedtime story. You'll be able to access ChatGPT for free without creating an account. Your requests and information will not be logged. And for ChatGPT subscribers, you'll be able to connect your account and access paid features right within our experiences. Of course, you're in control over when ChatGPT is used and will be asked before any of your information is shared. ChatGPT integration will be coming to iOS 18, iPadOS 18, and macOS Sequoia later this year. Les fonctionnalités sont intéressantes, analyse très simple d'une photo, d'un PDF ou encore de votre écran. Les fonctionnalités seront accessibles gratuitement avec ou sans compte ChatGPT plus tard dans l'année, mais ils ont précisé en anglais, donc on risque potentiellement d'avoir les fonctionnalités un peu plus tard. Ensuite, on entre dans les annonces les plus intéressantes. Siri 2.0 sera en mesure de se baser sur les informations présentes sur votre écran pour vous répondre et Siri pourra remplir pour vous par exemple des formulaires. Donc on a une nouvelle partie analyse et une nouvelle partie action. Ensuite vient s'ajouter à ces deux nouveautés un système de contexte dynamique personnel. Je vous montre deux démos présentées par Apple. Suppose one of my meetings is being rescheduled for late in the afternoon, and I'm wondering if it's going to prevent me from getting to my daughter's play performance on time. Apple Intelligence can process the relevant personal data to assist me. It can understand who my daughter is, the play details she sent several days ago, the time and location for my meeting, and predicted traffic between my office and the theater. Understanding this kind of personal context is essential for delivering truly helpful intelligence, but it has to be done right. You should not have to hand over all the details of your life to be warehoused and analyzed in someone's AI cloud. With Apple Intelligence, powerful intelligence goes hand something when you can't remember if it was in an email, a text, or a shared note, like some book recommendations that a friend sent you a while back. Or for times when you're filling out a form and need to input your driver's license, Siri will be able to find a photo of your license, extract your ID number, and type it into the form for you. I want to show you one more demo that will give you a sense for how powerful Siri will be when it draws on the personal context awareness and action capabilities built into Apple Intelligence. Imagine that I'm planning to pick my mom up from the airport and I'm trying to figure out my timing. Siri is going to be able to help me do this so easily. Siri, when is my mom's flight landing? What's awesome is that Siri actually cross-references flight details that my mom shared with me by email with real-time flight tracking to give me her up-to-date arrival time. What's our lunch plan? I don't always remember to add things to my calendar, and so I love that Siri can help me keep track of plans that I've made in casual conversation, like this lunch reservation my mom mentioned in a text.
How long will it take us to get there from the airport? I haven't had to jump from mail to messages to maps to figure out this plan. And a set of tasks that would have taken minutes on my own, and honestly probably would have resulted in a call to my mom, could be addressed in a matter of seconds. That's just a glimpse of the ways in which Siri is going to become more powerful and more personal thanks to Apple Intelligence. And all of these updates to Siri are also coming to iPad and Mac, where Siri's new design is a total game changer. It makes Siri feel seamlessly integrated with your workflow. Donc Siri est en mesure de naviguer dans une grande base d'informations créée autour de l'utilisation de l'utilisateur. L'animation que vous voyez actuellement montre bien ce nouveau système et ça permet donc à Siri de donner une réponse qui nécessite plusieurs informations. Par exemple, quand est-ce que telle personne arrive à l'aéroport? Récupération d'un email qui mentionne l'information. Combien de temps je vais mettre pour y aller? Récupération d'un plan donné par Maps à partir de l'information présente dans l'email. Suite à cette démo, c'est un peu complexe de ne pas être inquiet niveau vie privée. Apple a précisé de très nombreuses fois qu'une très grande partie des données se feront, je cite, on device, c'est-à-dire directement sur l'appareil. Et si vous êtes abonné à la chaîne, vous le savez, Apple travaille depuis plus d'1 an sur des mini-modèles efficaces sur téléphone. Et si Siri a besoin d'un modèle plus puissant pour vous répondre, soit il utilisera les serveurs d'Apple qui sont prévus pour, je cite, garantir un niveau de confidentialité maximum, soit Siri utilisera ChatGPT. En tout cas, la partie action, la partie qui croise les données personnelles, ne semble pas être compatible avec ChatGPT et ce serait d'ailleurs assez étrange. Ensuite, on a de la modification d'image via de l'IA, donc là pour le coup, Apple rattrape tout simplement son retard sur la concurrence, possibilité de modifier une photo, suppression d'une personne ou d'un objet dans le background par exemple, notification IA, Siri viendra trier les notifications prioritaires, donc c'est via le fameux contexte personnel et Siri proposera un mode réduction des interruptions, le mode affichera uniquement les notifications importantes. Ensuite, du côté des emails, on aura le droit au résumé des emails prioritaires affichés en premier et possibilité d'avoir un résumé plus complet en cliquant sur un email. Ensuite, côté Mac, Siri sera en mesure de manipuler un texte que vous sélectionnez, correction de fautes, changement de ton, etc. Je vous montre un court extrait. Professional or concise. You can also describe how you'd like it rewritten. For example, you can invite your friends to a get-together with a one-of-a-kind invitation. Written as a poem, who could say no to that? You can nail grammar, word choice, and sentence structure to put your best foot forward. You can review suggested edits and their explanations individually, or accept them all with a click. And if you're about to email a project status that has gotten quite long, use Summarize to bring out the key points, and then add them as a TLDR right at the La fonctionnalité est très intéressante, mais ça signe le début de difficultés pour de nombreuses startups. L'application Note a également droit à de nombreuses nouveautés, manipulation d'écriture, c'est assez impressionnant, correction d'une faute en gardant votre style d'écriture, conversion d'un audio extérieur en texte, image wand, possibilité de convertir un dessin en image, Math Note, assez incroyable. La fonctionnalité n'a pas été présentée dans la section Apple Intelligence, mais il y a de l'IA, je vous montre un court extrait. And I can go beyond basic math with all of the same functions from the scientific calculator. I can save my math notes and come back to them later if I'm working on different things. Like here, where I'm working on a budget for my team's upcoming table tennis tournament. Since I'm in math notes, I can sum these costs quickly by just drawing a line underneath them. It's so natural. Math notes are also really powerful when it comes to more complex math. Here, I have a physics problem my teammate and I are working on. We're calculating the maximum height of a table tennis ball when I hit it with different speeds and angles. MathNotes supports variables, so I've declared a few here, and there's an expression below, which uses these variables to help me calculate the height. What's powerful about variables is that if I change one, like the velocity of my shot, it will change the related results too. Ensuite, on a des Safari Highlights, c'est similaire à ce qu'on retrouve sur Arc Browser, c'est la possibilité de résumer la page web sur laquelle vous êtes. Ensuite, on a des Genmoji, c'est tout simplement des emojis customisés. Apple a ensuite ajouté la génération d'images quasiment partout. C'est une stratégie que j'ai un peu de mal à comprendre, mais pourquoi pas. Donc vous aurez la possibilité de générer des images sur l'application Keynote, Message, Freeform et sur l'application Image Playground. Sur l'application Message, vous serez en mesure de vous baser sur la photo de votre contact pour générer une image et le process pour créer une image
est assez innovant et très intuitif. Avant-dernière fonctionnalité, toutes les photos et vidéos seront annotées via de l'IA. Vous serez donc par exemple en mesure de chercher une photo avec une personne spécifique réalisant une action particulière et Apple indique que toute la partie annotation se fera sur l'appareil. Et dernière fonctionnalité, possibilité de réaliser un mini-film très précis à partir de vos photos et c'est donc possible via la partie annotation. Donc pour résumer, les nouveautés Apple IA sont orientées contexte intelligent et action et la prochaine étape est sans doute une partie memory comme on a sur ChatGPT. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. On reparle très rapidement des détails autour de ces nouveautés et je vous laisse avec la fonctionnalité non IA que je trouve la plus impressionnante, manipulation d'un iPhone depuis un Mac. All wirelessly. I can see my custom wallpaper. My icons are right where they belong, and I can use my phone normally, like swiping through pages of my home screen. And I can open any of my iPhone apps, like the Phil's Coffee app for a bit of extra energy for my favorite local coffee shop. I can use my Mac trackpad to interact with the app. And I can use my Mac keyboard too, like to add special instructions. Let's make this ice cold. To make this even more magical, we're bringing iPhone notifications to Mac. They appear alongside my Mac notifications, and I can even interact with them when I don't have my iPhone handy. Here's one from Duolingo. What's neat is when I click on it, bam, I'm taken right into the Duolingo app on my iPhone, so I can practice my Spanish and extend my streak. La manzana. As you can hear, my iPhone's audio even comes through my Mac. So, you might be wondering, what's on my iPhone screen while I'm using iPhone mirroring? It stays locked, so nobody else can access it. And it works seamlessly with Standby. Standby stays visible so I can get information at a glance as I use my phone with iPhone mirroring. And iPhone mirroring makes it effortless to combine the power of my Mac and the convenience of its big screen with the things I get done on my iPhone. I'm using a template in the Unfold app to make a post, and I've got one last video to add. On Mac, I've been using Final Cut Pro to stitch some clips together. Watch how easy it is to use my devices together. I can grab the exported video and just drop it right into the template.